Bonjour les amis, nous continuons la lecture du livre des Actes des Apôtres. Nous sommes aujourd'hui au chapitre 7. Nous allons lire les versets 1 à 16 pour entendre l'histoire d'Abraham et de Joseph, mais revisitée par Étienne. Le grand prêtre lui demanda « Cela est-il exact ?» Oui, je vous rappelle que Étienne se retrouve confronté à la question au Sanhédrin. Alors Étienne répondit « Frères et pères, écoutez. Le Dieu de gloire est apparu à notre père Abraham quand il était en Mésopotamie, avant d'arriver à Charan. Il lui a dit « Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Abraham quitta alors le pays des Chaldéens pour habiter à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété dans ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession ainsi qu'à sa descendance après lui, bien qu'Abraham n'eût pas d'enfant. Et Dieu parla ainsi. Sa descendance séjournera en terre étrangère, on la réduira en esclavage, on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation dont ils auront été les esclaves, je la jugerai, moi, dit Dieu. Et après cela, ils sortiront et me rendront un culte en ce lieu. Il lui donna l'alliance de la circoncision, et c'est ainsi qu'ayant engendré Isaac, Abraham le circoncit le 8e jour. Isaac fit de même pour Jacob, et Jacob pour les 12 patriarches. Jaloux de Joseph, les patriarches le vendirent pour être mené en Égypte, mais Dieu était avec lui. Il le tira de toutes ses détresses et lui donna grâce et chasesse devant le Pharaon, le roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur sur l'Égypte et sur toute sa maison. Or, il survint une famine dans toute l'Égypte et en Canaan. La détresse était grande et nos pères n'arrivaient plus à se ravitailler. Ayant appris qu'il y avait des vivres en Égypte, Jacob y envoya nos pères une première fois. La deuxième fois, Joseph se fit reconnaître par ses frères et son origine fut révélée au Pharaon. Joseph envoya alors chercher Jacob, son père et toute sa parenté, en tout 75 personnes. Jacob descendit donc en Égypte, et il y mourut ainsi que nos pères. On les transporta à Sichem et on les déposa devant le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent au fils de Hémor, le père de Sichem. Alors, ce discours d'Étienne, qui a l'avantage d'être une version tout à fait condensée de l'histoire du peuple juif, comment mettre 5 livres dans un seul, dans 5 versets, ça c'est assez brillant quand même. Elle soulève 2 problèmes. La première, c'est qu'il y a quelques inexactitudes, mais ça, on pouvait s'en douter. Mais surtout, la seconde, c'est qu'en fait, ça ne répond absolument pas à la question du grand prêtre, qui est demandé si c'était vrai, oui ou non, que Étienne était en train de guérir au nom de Jésus au sein du temple. Et puis le deuxième, aussi, un autre gros problème qu'on peut avoir avec cette histoire revisitée, c'est qu'on ne parle absolument pas de Jésus. Très peu. On parle beaucoup plus de Moïse que de Jésus. Donc c'est quelque chose d'un petit peu surprenant, ce long discours. Et pourtant, vous avez vu comment ça démarre. Le grand prêtre lui demanda « Cela est-il exact ?» Mais écoutez, c'est voilà qui nous rappelle tout à fait Marc, l'évangile de Marc au chapitre 14, le verset 60. Le grand prêtre, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus « Tu ne réponds rien au témoignage que ceux-ci portent contre toi ?» On est exactement dans cette même veine. Donc, quant à la modification de l'histoire, en fait, ce que Luc veut passer comme message à travers cette histoire revisitée du peuple d'Israël, c'est 2 points principaux. Le premier, c'est de dire que Dieu aime son peuple, mais que le peuple lui rend globalement assez mal, et que le peuple hébreu, le peuple officiel de Dieu, ne se comporte jamais vraiment très bien, et que donc c'est une accusation
assez peu masqué du rôle du Sanhédrin, hein, que globalement le peuple juif passe son temps à contester les commandements et surtout en termes de comportement à les contourner. Et puis le deuxième point que Luc cherche à montrer, c'est que globalement le salut du peuple hébreu, sa survie, est souvent quand même passé par l'étranger. Hein. Et là, typiquement, vous voyez qu'il a repris dans l'histoire un certain nombre d'événements qui se sont tous passés en dehors de la terre promise. Et il va même jusqu'à replacer typiquement les funérailles de Joseph à Sichem en Samarie, alors que dans la Genèse, on parle d'Hébron plutôt. Hein. Donc vous voyez que ça va un peu loin. Voilà, mais l'idée c'est quoi? L'idée c'est que, effectivement, Luc essaye de montrer ce que les spécialistes appelleront la fin de l'âge d'or. C'est-à-dire que, effectivement, pourquoi? Luc est en train de raconter la vie de la première communauté chrétienne, je vous l'ai dit, c'est entre les années 30 et 50. Voilà. Et Luc écrit en année 80. D'accord? Et à une année où c'est la guerre entre les Juifs et les chrétiens. Et donc, ce que Luc essaye d'écrire dans cet acte, c'est qu'à partir de ce moment d'Étienne, et encore une fois, là aussi, on a un peu l'impression que le peuple change un peu de côté, eh bien, avant, les Juifs et les chrétiens s'entendaient bien, et puis il y a eu un moment où ça a commencé à ne plus s'entendre. Et c'est là, au moment d'Étienne, qui rappellera quand même, sera le premier martyr chrétien. Voilà, à demain.